Je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, quelle grâce le Seigneur nous a fait ce matin. Toi qui écoutes ce message, tu as la grâce de connaître le souffle de vie encore ce jour. C'est l'occasion pour toi de rendre grâce à ton Dieu, de le bénir pour tout ce qu'il fait pour toi et tout ce qu'il fera encore davantage dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons parler de l'obéissance à la voix de Dieu, comment chercher à grandir dans la foi, mais surtout dans l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne un modèle que nous devons suivre. Dans Hébreux chapitre 5, l'Épître aux Hébreux nous parle de l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans le verset 7, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Waouh! Bien-aimé de Dieu, Jésus a souffert aussi sur terre. Il a souffert le mépris, il a souffert plein de choses. Mais il a toujours déclaré, je suis venu faire non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Il fallait qu'il tienne dans l'obéissance au Père, se soumette à l'autorité du Père constamment. Et ici, l'Épître aux Hébreux nous révèle que Jésus, il a appris l'obéissance. Donc, il faut apprendre à obéir. Et ça, c'est le point que je voudrais souligner ce matin, bien-aimé de Dieu. Nous devons apprendre à obéir. L'obéissance n'est pas un miracle. Le miracle ne vient pas, l'obéissance n'est pas quelque chose qui vient spontanément dans notre vie. C'est un choix délibéré que nous faisons parce que nous aimons Dieu, parce que nous avons la crainte de Dieu, nous savons que ce qu'il nous dit est vrai. Et nous nous soumettons à ce qu'il dit et nous faisons ce qu'il dit. Et donc l'obéissance est un choix que tu dois faire. Tu dois faire ce choix. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas depuis quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais sache que si tu n'apprends pas à obéir quand tu es jeune, quand tu grandiras, peut-être que ce sera encore pire. Parce que tu crois que tu comprends tout, tu connais tout, et que tu peux donner ton avis sur tel ou tel sujet. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, dans le corps de Christ. On voit beaucoup de chrétiens qui sont dans le raisonnement. On a l'impression qu'ils peuvent même raisonner Dieu, qu'il y a des choses que Dieu n'a pas bien dites, s'ils étaient là, ils allaient corriger le Seigneur dans les choses qu'il nous demande. Bien-aimés, ça c'est l'orgueil. Lorsqu'on passe à côté de l'obéissance, on tombe forcément dans l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Si le Fils a appris l'obéissance par les choses qu'elle a souffertes, qui sommes-nous, mes frères, mes sœurs, pour échapper à cela? Dans les moments difficiles, il n'a pas renoncé. Dans le jardin de Gethsémane, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Mes frères, mes sœurs, est-ce que ce sont des déclarations, ce sont des choses que nous disons? Seigneur, j'aurais aimé que ce soit ainsi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Mon frère, ma sœur, commence dès aujourd'hui à apprendre à obéir dans les moindres choses, dans les petites choses. Et tu vas voir, toi-même, tu sentiras une paix te remplir. Parce que lorsqu'on n'a aucun contentieux avec Dieu, il y a la paix qui vient dans notre cœur. On n'a pas d'angoisse.
On n'a pas le cœur qui tremble. Parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Puisque son Fils a dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, il est toujours avec moi parce que je fais. Ou bien il est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Oui, il n'y a pas même à trembler sur quoi que ce soit. Mon frère, ma soeur, tu sais ce qu'il te reste à faire? Apprends à obéir dans les moindres choses. Ne sois pas dans l'orgueil, ne sois pas dans le raisonnement, mais sois soumis simplement à la parole de Dieu. Parfois, il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses que toi, tu aurais aimé faire différemment. Mais la parole de Dieu te demande à faire d'une manière. Fais ce que la parole de Dieu te dit et tu verras le résultat. Assurément. Nous allons prier. Père, ce matin, nous voulons te dire notre reconnaissance pour le souffle de vie que tu nous as prêté. Et ce matin, tu nous as mis à cœur d'échanger sur l'obéissance. Seigneur, aide-moi à être obéissant. Aide mon frère, ma soeur, à apprendre l'obéissance, à chercher, à grandir dans l'obéissance chaque jour. Ton Esprit Saint nous y aidera assurément. C'est pourquoi mets cela dans notre cœur comme un objectif à atteindre, apprendre l'obéissance, même dans les moindres choses. Père, je prie qu'au travers de ce message, quelqu'un prenne cette décision. Quelqu'un voit la nécessité d'apprendre, de chercher à grandir dans l'obéissance. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu fais dans notre vie au quotidien, pour que nous puissions nous rapprocher davantage de toi et marcher dans la crainte et dans l'amour de Christ. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Que ta grâce soit avec toi. Excellent début de semaine et que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.